Amis du jour, bonjour. Revenons aujourd'hui sur Spider-Man Homecoming avec ses easter eggs. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les différents clins d'œil présents dans le film en ce qui concerne les comics et l'univers cinématographique Marvel. Sans oublier ce que certains veulent dire pour le futur. Allez, c'est parti. Commençons peu, commençons bien avec les personnages. Indépendamment de Peter Parker, Spider-Man et Tony Stark, Iron Man, nous avons quelques persos de comics cachés dans le film. Commençons d'abord par les méchants. Dans l'équipe du vautour, qui soit dit en passant ressemble à ça dans le comics, nous retrouvons Herman Schultz, alias le Shocker. Il y en a un avant lui qui se fait appeler le Shocker, et son nom est Montana, c'est un autre personnage extrêmement secondaire de Spider-Man, qui est remplacé par celui qui est vraiment le Shocker dans le comics, sans son costume original lui aussi. Nous avons aussi The Thinkerer, alias le bricoleur en français, qui est un peu le bras droit technologique du vautour. Et on a aussi McGargan, qu'on voit aussi dans la scène bonus de fin, qui est le scorpion, comme son tatouage discret le sous-entend. Cette même scène, la scène post-générique, semble aussi annoncer la venue des Sinistres 6, les ennemis de Spider-Man unis contre l'araignée. Côté collège, nous avons Betty Brant, future employée du Daily Bugle, mais aussi, et c'est une surprise, nous découvrons à la fin MJ, comme Mary-Jane Watson, sa future femme. J'attends de voir, mais là, j'ai du mal à... Kevin Feige, tête pensante de Marvel, aurait affirmé qu'elle n'est pas MJ Watson, juste une MJ. Tu nous prendrais pas un peu pour des cons, Kevin? Le principal Morita, que l'on voit dans une scène du film, quand Peter est à son bureau, on peut remarquer derrière lui une vieille photo de lui dans les Howling Commandos, l'équipe de Captain America. Nous pouvons donc en déduire qu'il est le descendant de l'ancien équipier du célèbre Avenger. Clin d'œil inutile, certes, mais bon, passons. Parlons enfin du meilleur ami de Peter dans Spider-Man Homecoming, Ned. Attention, ce n'est pas le gamin de là-haut, malgré ce qu'on pourrait croire. Ce personnage vient en fait de l'univers Ultimate où il s'appelle Gank, ou Ganke, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle Ned dans le film, parce que là, c'est évident que c'est lui, il faut arrêter, là, c'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas reconnu. Mystère. En parlant de l'univers Ultimate justement, il y a un énorme clin d'œil dans le film en la personne de Donald Glover, alias Childish Gambino, Troy de Community et Earn d'Atlanta. En effet, son personnage s'appelle Aaron Davis, surnommé le Prowler, le rôdeur en français. Et qu'est-ce que ça veut bien nous foutre? Eh ben, en gros, il est l'oncle de Miles Morales, et Miles Morales dans l'univers Ultimate, c'est l'Ultimate Spider-Man, dont le meilleur ami est Gank. Espérons qu'un jour on en apprendra un peu plus sur ce Spider-Man-là. Enfin, je voulais revenir sur deux références à l'univers du comics. La première au niveau du costume. Le costume qu'a Spider-Man dans le film, qui est un cadeau de Tony Stark, contient plein de petites améliorations technologiques qui ne sont pas sans rappeler le costume Iron Spider que Tony Stark a donné à Peter Parker dans Civil War, le comics, je précise. Enfin, le moment où Spider-Man est bloqué sous une tonne de gravats envoyés par le vautour pour essayer de le tuer est une référence à l'épisode 33 de Amazing Spider-Man, The Final Chapter. De la même manière, Spider-Man est bloqué sous une tonne de gravats et il doit se libérer parce que sa tante May est dans la merde, comme d'habitude, et il y arrive parce que c'est Spider-Man. Voilà, je pense avoir fait le tour des références importantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et sur ce, je vous dis, amis du soir, bonsoir.